Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4. Bon, ça y est, on s'est enfin mis d'accord sur l'électricité. Je vous montre rapidement tout ça. Donc à l'entrée, la sirène incendie. Il y aura sa petite sonnette, des prises à droite à gauche. Tout ça, ce sera les points d'eau, des lumières, des prises à droite à gauche. Des petites prises au fond aussi. Là on aura la clim, de la lumière, des prises et encore des prises. La VMC qui sera ici, qui a changé d'endroit parce que c'est une bague à landage, donc du coup je serai en plein dedans. De la lumière, des prises, une deuxième clim qui va être ici. Une issue de secours. Oui, parce qu'on passe le... On vous a pas expliqué, mais on passe l'atelier en ERP, donc en établissement recevant du public. Donc on a pas mal de normes à respecter. Donc c'est assez pointilleux, donc on va essayer de faire tout ça. Les toilettes donc, qui sont dessinées pour l'instant, qui seront adaptées en PMR pour les toilettes, donc personnes à mobilité réduite. Voilà, une deuxième issue de secours. Il y aura les pompes à chaleur qui vont être dehors, avec de l'éclairage aussi sur tout le mur extérieur. Donc je vais commencer l'électricité demain, donc je vous montrerai. Allez, bonne soirée! C'est fini, tous les câbles sont passés, j'enlève mes lunettes parce que ça va faire des reflets. Tous les câbles sont passés au niveau de l'électricité derrière moi. Donc j'ai fini de tout passer, donc électricité, alarme et tout le réseau aussi. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu des câbles de toutes les couleurs qui passent. Donc là je vais m'attaquer à resserrer tout mon chemin de câbles et puis commencer à faire mes boîtes de jonction. Je vous montrerai en vidéo ce que ça donne. On est aujourd'hui mercredi 18 août. Je vous explique là où j'en suis. Donc j'ai fini l'électricité dans l'atelier, j'ai fini toutes mes boîtes de jonction comme vous avez pu le voir avant dans la vidéo. J'ai aussi passé la gaine qui emmènera l'électricité à l'îlot central. Donc j'ai fait ça ce matin et j'ai rebouché, il y avait pas mal de fissures dans les murs. Je vais essayer de vous montrer. En fait on voyait le jour à travers, là où vous voyez que c'est plus blanc, là je viens de le faire donc c'est pas ça que c'est normal. Il y avait pas mal de fissures dans le mur et j'ai voulu tout reboucher, remettre tout propre avant de continuer. Donc voilà où j'en suis. Donc l'électricité c'est fini, les fissures c'est fait. Va falloir que j'attaque la plomberie, j'ai pas envie parce que c'est une partie que je ne connais pas, donc on va faire ça petit à petit. Je vous explique au fur et à mesure encore une fois et du coup je vais pouvoir aussi attaquer bientôt mon tableau électrique. Je vous montrerai ça. Nous sommes samedi 21 août, il fait plutôt beau et Joris commence à passer les câbles à l'extérieur pour avoir internet, c'est ça? Oh, pas que. Pas que. L'électricité surtout. L'électricité globale. Je vous montre. Aujourd'hui on est à Leroy Merlin. On a été acheter des chevilles mollies. Ouais. Aussi du placo, de la laine de verre, des rails, des fourrures, des montants, pas mal de vis, des mèches, des gants, des cottes. On a acheté une cotte pour Cindy. Elle me va trop bien. C'est magnifique, on vous montrera tout ça. Donc voilà, un très beau devis, une très belle facture, c'est magnifique. Maintenant, plus qu'à passer en caisse. Voilà.
Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 août et Joris commence la plomberie. Donc on essaye de se remettre en fait sur les tuyaux qui étaient déjà existants pour pouvoir faire un nouveau, je sais pas comment on appelle ça, un circuit, non ? Un nouveau circuit d'évacuation. Et du coup, on est en train de rattraper là ce petit trou pour pouvoir mettre le nouveau circuit. Voilà. Ça va être dans le mur. Ouais. En fait, nos toilettes vont être juste ici. Hop, là, on voit un peu mieux. Donc, on essaye de s'imaginer, sachant qu'il faut qu'on respecte les normes pour qu'un fauteuil roulant puisse passer et arrive à se mettre sur le côté pour aller aux toilettes ensuite. Et avec le robinet juste par là. Donc c'est pas facile de se rendre compte avec ces normes là. On espère qu'on respecte bien ce qu'il faut, sachant qu'on va certainement avancer le mur encore plus par là pour avoir plus de place dans les toilettes. C'est pas facile. On continue l'évacuation. Donc on a fait les toilettes tout à l'heure. Et là on est en train de continuer plus pour les deux éviers qui vont être juste là. Je vous montre. Et la machine. En fait, on a rattrapé l'évac qui était en dessous là. Hop, là on a mis tous nos tuyaux. Donc là je vais avoir un évier. Là un deuxième. Et là, en fait, on anticipe pour peut-être avoir une machine à laver. Donc, du coup, bah, on prépare les évacuations pour toute cette partie-là. On est en train de faire un test. Tu fuis? Où est la fuite? Oh non. Bon. Bonsoir à tous, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je me concentrais sur des choses que je ne connais pas forcément, donc je pensais pas forcément à filmer. Je vous montre rapidement, donc l'électricité on en avait parlé, c'est bon, là je suis derrière dans le garage en train de faire l'électricité aussi, donc je vous filme pas, il n'y a rien de plus intéressant. Cet après-midi j'ai fait toute la plomberie comme vous avez pu voir en vidéo juste avant. Je vous montre rapidement, alors me jugez pas, je ne connais pas, c'est la première fois que j'en faisais. Donc je vous montre rapidement, donc là j'avais j'ai mes WC qui vont arriver juste ici, donc on met des toilettes suspendues. Et mon arrivée était en bas, donc je me suis débrouillé pour faire passer ça à ras le sol. Parce qu'en fait on recoule une dalle du coup après, donc vous verrez mieux, vous comprendrez mieux pourquoi. Je suis reparti, donc là c'est ok pour les WC, j'ai testé pendant plusieurs minutes, ça ne fuit pas, donc c'est une bonne chose. Ensuite j'ai fait mon évacuation pour tous les lavabos et la machine à laver comme Cindy vous a dit avant. Donc je suis passé là du coup en tuyau de 40, j'aurais pu faire moins, je crois que j'avais le droit de faire 32. Mais bon, vaut mieux jouer la sécurité, vaut mieux plus que pas assez, c'est pas grave. Donc voilà, pour mes évacuations, c'est fait, ça fuit plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc voilà, sur ce je vous laisse, je continue à bosser. Bonne soirée. Je vais vous faire un petit plan pour vous montrer en fait comment c'est dans l'atelier parce que c'est peut-être pas hyper clair. Donc je vous montre. Ça va peut-être pas être hyper clair sur le plan. Ouais, je me rends pas vraiment compte des dimensions, mais bon. En gros, ici vous avez la maison. Là, on a une cour en fait où on a de magnifiques voitures. C'est très très mal dessiné, hein. Très bien fait. Bon, je vais peut-être pas me mettre à dessiner le camion parce que. On entend les gens applaudir. Ah, c'est très drôle ça. Donc du coup, voilà, en fait, ici on a l'atelier. Et là, le garage. Nous, ce qu'on vous filme, en fait, ce qu'on avait cassé, c'était cette partie-là. On a une porte d'entrée ici et la deuxième ici. Ici, on va mettre les WC. Donc là, tout ça, ça a été cassé, donc maintenant, c'est qu'une seule pièce. Donc ensuite, on va refaire une cloison là avec une porte pour les toilettes. Et en fait, là, il est en train de faire l'électricité ici. Et moi, j'ai une porte également là. Et ici, j'ai ma chambre froide. Donc comme ça, quand je vais rentrer mon petit camion, hop, je pourrais mettre toutes mes fleurs dans ma chambre froide là. Et repasser par ma porte pour arriver dans mon atelier. Voilà, ça c'est l'idée de base. Joris vient de recevoir son tableau et il est très content. Je suis comme un enfant en matière de Noël. Après 3 semaines d'attente. Il est enfin là. On a dû le changer, hein, qu'on vous explique, on en avait déjà mis un là, mais il était trop petit. C'était le même en 3 rangées. Et j'ai mal calculé mon truc, il était trop petit. Donc c'est parti pour l'installation. Bon, ça y est, tout a été minutieusement préparé par Joris. Est-ce que c'est pas beau? Donc il a son PC parce qu'il a tout noté, bon, je sais pas trop quoi, et ça va l'aider apparemment. Et là, on va faire un petit time-lapse. C'est parti. Je vous présente aujourd'hui les petites clims qu'on a achetées. Donc on en aura 2 comme ça, donc 2 pompes à chaleur et 2 têtes. Donc la marque Climat qu'on a choisie, tout simplement, en fait c'est une marque une des seules marques que je connaisse qu'on peut monter soi-même. C'est-à-dire qu'on peut faire le raccordement complet de la clim, l'installation complète. Par contre, depuis le 1er janvier 2016, nous n'avons plus le droit de les mettre en service. Donc ça se fait par un professionnel, mais ça coûte, s'il y en a qui sont intéressés, ça coûte 168 € je crois de mémoire, par clim. Donc nous, 2 fois ça. Mais voilà, au moins on peut tout faire soi-même et du coup, juste faire venir les professionnels à la fin pour la mise en service, avec le gaz R32. Donc voilà, donc ça comprend une petite pompe à chaleur et puis une tête, donc la pompe à chaleur qui va à l'extérieur. La clim est réversible, donc c'est-à-dire qu'elle fait du chaud comme du froid et en même temps elle l'humidifie l'air. Elle fait elle déshumidifie, pardon même. Traitement charbon aussi qu'elle fait. Et il y a un filtre dedans en plus anti-allergique. Allergène, je sais pas comment on dit. Enfin voilà. Donc je vous expliquerai le montage aujourd'hui, je vais juste monter les pompes à chaleur à l'extérieur avec les 2 chèvres qu'on a achetées. Donc c'est les supports pour poser la pompe à chaleur dessus. Donc voilà, je vous montrerai au fur et à mesure comment ça s'installe, mais c'est très simple.